7 raisons pour lesquelles les femmes ne vous aiment pas. Frère, tu t'es déjà demandé pourquoi les filles te repoussent souvent quand tu les abordes? Tu te dis peut-être que t'es pas aussi beau que tu ne le penses, ou c'est juste que t'as de la poisse? Laisse-moi te rassurer directement, en vrai oui et non. Laisse-moi te montrer que ce qui t'arrive est ta faute et en même temps pas ta faute. Paradoxal, non? Dans cette vidéo, on va découvrir 7 raisons pour lesquelles les femmes ne t'aiment pas, et si tu restes jusqu'à la fin, je te dirai pourquoi c'est pas de ta faute. Petite parenthèse, n'hésite pas à télécharger mon petit guide gratuit sur comment séduire une fille facilement et sans effort. Premier lien en description. Allez, on se lance. Premièrement, tu mènes une vie peu inspirante. Je veux dire, écoute, tu traînes avec tes potes tout le temps, jouant à des jeux vidéo. Elles ne semblent pas vouloir faire quoi que ce soit qui vaille la peine. Et dans la mesure où les femmes aiment les hommes qui sont amusants, elles aiment aussi les hommes qui sont ambitieux. Et je suis vraiment désolé, mais tu ne peux pas passer à travers cela. Tu ne peux pas gagner le game de séduction si vous n'allez nulle part, parce que personne ne veut s'associer avec un loser. Frère, la plupart des femmes, si tu as de l'argent, c'est une grande motivation pour elles. Mais il y a d'autres femmes qui ne regardent pas du tout l'argent. En fait, elles sont plus intéressées par ton potentiel et ta personnalité. Où tu vas, quelle est l'ampleur de tes rêves et ce genre de choses. Et c'est plus ce qu'elles recherchent parce qu'en fin de compte, donc, si tu as une vie sans inspiration, les gens ne peuvent pas voir ce qu'il se passe pour toi. Les gens ne savent rien de vos rêves. Et je ne dis pas qu'il faut raconter ses rêves à tout le monde. Je dis juste que tu dois être vu comme voulant faire quelque chose, faire mieux, améliorer, changer ta situation. Et les femmes trouvent cela vraiment, vraiment attirant. Numéro 2, les compliments mal placés. Frère, quand tu vois une femme en soirée ou je ne sais où, et comme un simp, tu commences directement à complimenter son corps, son apparence. C'est une très grosse erreur. Oui, il y a des femmes qui aiment ça, mais il y en a beaucoup qui sont aussi rébutées par ça. Si tu commences avec elles avec le genre d'énergie tel que t'es trop sexy ou t'es une déesse dès les 2 premières minutes de la conversation, tu risques de la perdre. Parce qu'en fin de compte, tu étais focus que sur son corps ou de son apparence. Et ça, tu dis simplement à la fille que tu la vois comme une pétasse. Donc frère, n'allez directement et commencez à complimenter son corps. Vous n'allez pas savoir ces choses immédiatement. Et en fait, la première chose qui vous inciterait à vouloir vous engager avec elle, c'est son apparence. Mais par la conversation, par cet engagement initial, vous pouvez l'amener à s'ouvrir à vous et à avoir une bonne idée du genre de personne qu'elle est, qui elle est et qui elle veut, ce qu'elle aime faire, etc. Sans avoir l'air d'être là que pour l'acte. En disant cela, vous vous dites être confiant. Mais il y a une ligne très fine entre le fait d'être confiant et le fait d'être arrogant. Et cela se voit généralement dans la façon dont tu réagis avec la femme que tu viens de rencontrer ou avec celle que tu essayes de courtiser. Et cela te rebute car les choses arrogantes sont généralement très absorbées par elles-mêmes. Tout tourne autour de vous, quoi. Frère, mets-toi à sa place un instant. Tout ce dont elle veut, c'est savoir qu'elle va sortir avec un mec qui l'aime vraiment et qui s'intéresse à ce qu'elle pense, à ce qu'elle fait, qui pense aussi à ses rêves et à la façon dont toi tu peux contribuer à sa vie, comment tu peux devenir un plus pour elle. Numéro 3, tu parles trop. Quand l'adrénaline et la testostérone se mélangent, cela peut parfois faire tourner la tête aux femmes qui n'aiment pas forcément voir ou engager le gars le plus bruyant de la pièce, parce qu'il passe pour quelqu'un d'odieux, imbu de sa personne, qui ne respecte personne, qui pense qu'il s'est fait tout seul, peut-être, et qui n'a besoin de personne à ses côtés. Et cela pourrait, sans le savoir, éloigner les femmes de vous avant même que vous n'ayez eu l'occasion de leur dire bonjour. Il y a des hommes qui sont tout simplement trop bruyants. Frère, baisse d'un ton et laisse les autres aussi s'exprimer. Numéro 4. Ton apparence. Il y a un dicton qui dit « L'apparence est comme une belle carte de visite, mais c'est la personnalité qui laisse une empreinte durable dans le cœur des gens. » En effet, avant de connaître votre personnalité, la première chose qu'elle voit, c'est votre extérieur. Même si on ne doit pas juger un livre par sa couverture, mais vous savez, une meilleure couverture peut être la différence entre un best-seller et un flop. En effet, c'est pas pour rien que les marketeurs dépensent des heures pour trouver les meilleurs titres ou noms pour leurs produits. Ou encore, les plus gros youtubeurs dépensent plus de temps à trouver la meilleure miniature de leur vidéo que le montage de la vidéo elle-même. Frère, l'apparence est tout. Je sais que certaines personnes ont la chance d'être plus belles, et c'est bien ainsi. Dans ce monde, nous ne pouvons pas tous ressembler aux stars d'Hollywood. Toutefois, vous devez avoir de la personnalité. Rappelez-vous, la personnalité laisse une empreinte durable dans le cœur des gens. En effet, toutes les personnes belles ne réussissent pas nécessairement dans leurs relations.
Et pourquoi cela? Parce qu'au bout du compte, l'apparence, elle seule, n'a pas vraiment d'importance. Je veux dire, l'apparence est importante, mais elle n'est pas tout, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez être un très beau garçon, mais avoir une très mauvaise attitude. Et cela seul va repousser les femmes loin de vous. Demandez-vous quand vous vous regardez dans un miroir juste avant de sortir. Est-ce que je vais attirer le genre de femme que je veux avoir dans ma vie par mon apparence? Si votre réponse est non, eh bien, vous l'avez. Retournez à l'intérieur et changez. L'apparence est importante. Êtes-vous bien soigné? Sentez-vous bon? Portez-vous des vêtements propres et élégants? Les femmes sont attirées par ces choses. Numéro 5. Vous ne pensez qu'à vous. Les femmes détestent les hommes qui semblent tout savoir, qui connaissent les réponses à tout, qui donnent les réponses à tout et qui n'écoutent pas l'opinion des autres sur le sujet, parce qu'ils semblent avoir tout compris. Personne n'aime tout savoir. Je connais beaucoup de frères qui, dans leur quête pour impressionner les femmes, vont vraiment trop loin avec les paroles du genre « Oh oui, mais vous savez, ce n'est pas juste. Oh, mais vous savez, c'est comme ça que c'est arrivé. Bla bla bla. » Et à la fin de la journée, ils tentent de dire aux gens comment ils devraient se sentir. Tout le monde va se demander ce qui se passe ici. Ce mec pour qui se prend-il? Il sait tout. Je veux aller avec ce type qui préfère m'écouter et prendre en compte mon opinion sur les choses au lieu de me dire « Tu dois faire ceci et tu ne peux pas faire cela ». Les gens commencent à s'ennuyer quand vous ne savez pas quand vous arrêter. Vous allez à l'aveuglette, à l'aveuglette, à l'aveuglette, à l'aveuglette. Nous n'aimons pas les bavards parce que vous finissez par en dire trop. C'est un repoussoir. Et ceci peut être mignon, mais peut aussi devenir très vite inintéressant si vous êtes trop collant. Numéro 6. Tu es trop collant. Selon le niveau de votre relation, le temps passé ensemble, si vous venez de partir, si vous avez rencontré la femme ou non, elle ne veut pas que vous soyez toujours dans son espace. Oui frère, c'est bien de prendre de ses nouvelles une fois, peut-être le matin, peut-être le soir, un petit message par-ci, un petit message par-là. Mais quand ça devient quelque chose où tu veux constamment être avec elle, tu ne lui donnes pas d'espace pour respirer. Tu es du genre, je ne veux pas que tu sortes avec tes amis, tu vas rencontrer d'autres gars. Non, je pense que ce gars t'aime bien. Ne sois pas trop amical avec lui. Ne réponds pas à cet appel. Il peut s'agir d'un gars qui t'aime bien. Ça te donne envie de t'arracher les cheveux. Ne fais pas ça, bla bla bla. Frère, ne sois pas trop collant. Je sais que parfois l'amour est si profond que tu veux juste avoir cette femme extraordinaire, pour toi tout seul. Mais souviens-toi qu'elle est une personne. Elle a une vie aussi. Elle a des choses qu'elle veut faire. Elle ne veut pas toujours être avec toi. Tout comme tu ne veux peut-être pas toujours être avec elle. Parce que vous avez une vie en dehors de l'autre. Voici en bonus pourquoi ce n'est pas ta faute. Si tu t'améliores après avoir évité ces erreurs-là, et que cela continue, cela veut simplement dire que tu n'as pas encore trouvé la bonne. Donc frère, focus-toi sur toi, et le reste viendra après. Merci d'avoir regardé. Au fait, si vous voulez progresser dans la vie, n'hésitez pas à montrer un peu d'amour en vous abonnant à la chaîne et laisser un j'aime à cette vidéo.